la démarche qu'on vous présente ce soir, il faut l'inscrire dans le temps. On est des commerçants avant tout, on est au cœur de la vie des gens, on est au quotidien, au contact de nos clients. Il y a des patrons de magasins dans la salle ce soir. Et ça se traduit chez nous de longue date par une attention particulière au manger mieux et au manger sain. Éliminer un certain nombre de substances, il a fallu dire finalement c'est quoi la liste de ces substances et quelles sont-elles et comment on les identifie. L'intérêt de cette appli, c'est qu'elle concerne tous les produits du marché. Grâce à la base ouverte Open Food Facts, nous donnons accès à l'ensemble des produits du marché français, que ce soit les nôtres, ceux de nos concurrents et les produits des industriels. Il y a vraiment une accélération des peurs et aujourd'hui on est vraiment au paroxysme. En 2018, on n'a jamais eu autant de consommateurs, on est à 77% qui pensent qu'il y a des risques importants. Ça devient une peur qui est presque aussi importante que les accidents de la route. En ce début d'année, 32% des clients fréquentent 6 magasins alimentaires dans le mois. C'est une proportion, ça a toujours existé, mais c'est une proportion jamais atteinte à ce point. Donc fragmentation de la consommation alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on interroge les clients de savoir mais pourquoi fréquentez-vous 6 magasins différents et plus seulement un supermarché ou un hypermarché, ils disent parce que je ne trouve plus la qualité que je recherche en un seul endroit. Et ça, nous, commerçants, on est obligé de s'en emparer. Et finalement, ce soir, il y a quoi dedans? C'est un début de réponse pour nous à ce sujet-là. Quelles sont les attitudes que vous constatez? Vous avez toujours un magasin, vous, en Alsace, dans l'Est. Vous êtes toujours au contact des consommateurs. Je ne suis pas sûre, moi, que les personnes âgées vont savoir se servir de ça. Est-ce qu'il y aura des gens pour les accompagner, pour les aider, pour faire évoluer les modes de consommation en fonction des générations? Détrompez-vous, il n'y a plus de règles aujourd'hui. Il y a des jeunes retraités hyper connectés avec leur smartphone sans arrêt, des gens extrêmement curieux. Maintenant, je pense qu'on rentre dans une phase d'apprentissage et c'est vrai peut-être que dans quelques temps, ces applis auront permis d'avancer dans le niveau de connaissance, de compréhension et qu'une fois que le placard sera mieux compris, scanné, mieux compris, voilà, peut-être que certains prendront un peu de recul. Mais je pense que là, on rentre dans une phase absolument nécessaire où on a besoin de ce type d'outils, le nôtre et d'autres, évidemment, il n'y a pas de sujet, pour faire évoluer le niveau de conscience. Et on a demandé à tout le monde de scanner ces placards et donc de prendre des photos des listes d'ingrédients, des tableaux nutritionnels, pour mettre tout ça dans une base collaborative, libre et ouverte. Vraiment le commerce de tous les jours, je l'ai dit tout à l'heure. On est vraiment dans le domaine de la responsabilité sociale et sociétale, je dirais, de U aujourd'hui. Le manger mieux, le manger sain nous préoccupe depuis longtemps. On a cette peur en face de nous. Un commerçant, finalement, c'est quoi? C'est un acteur de la confiance du quotidien. Quand moi, j'entends ce que dit Pascal Ebel, la peur, la défiance, ça, pour nous, c'est invivable. Donc il faut qu'on régénère cette confiance. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaye en fait de construire et de défendre avec ça profondément.